Bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikuba Télévision, c'est l'heure du journal. À la une de l'actualité, les élus condamnent l'inactivité de la force régionale de l'EAC face à la progression des combattants du M23. Et si les choses ne changent pas sur le terrain, il sera demandé au chef de l'État de prendre des décisions qui s'imposent. Déclaration du speaker de la Chambre basse du Parlement congolais après une séance de travail avec le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda, qui était accompagné du commandant des forces armées. Vous suivrez dans ce journal Christophe Mbosso-Kodia qui a conclu qu'il revenait au pays d'assurer sa propre sécurité au regard de son positionnement géographique en Afrique. Et suite aux affrontements de ce jeudi 9 février entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23 dans le territoire de Massissi, le notable Dounia Bakarani a appelé le gouvernement congolais à prendre en charge les déplacés. Selon lui, le président Tshisekedi devrait s'inspirer de l'expertise de son prédécesseur pourvu que la paix soit rétablie dans cette partie de la RDC pour la quiétude des populations. Nous parlerons également de la poursuite de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Lualaba. Ce jeudi 9 février, l'honorable Alain Kantenga Kapenga a prêché par l'exemple dans son territoire national de Muchacha en s'identifiant à l'école primaire Mwamba 3 du village Noa dans le secteur Luilou. Le ministre provincial de l'Éducation a invité ainsi la population à adhérer au processus qui a débuté depuis le 25 janvier dernier. Voilà tout pour le sommaire du développement, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikuba Télévision. Le bureau de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda, accompagné du commandant des FARDC, étaient en séance de travail au Palais du Peuple ce 8 février. Les élus ont fustigé l'inactivité de la force régionale de l'EAC face à la progression des combattants du M23. Et si dans un délai raisonnable les choses ne changent pas sur le terrain, il sera alors demandé au chef de l'État congolais de prendre des décisions qui s'imposent. Pour le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, il revient au pays de s'assurer sa propre sécurité au regard de son positionnement géographique en Afrique. Suivez Laetitia à la caméra de notre correspondant depuis Kinshasa, Félix Matoudi. Notre armée se ressaisisse, prenne un sursaut d'orgueil pour barrer la route au M23 supplétif de l'armée rwandaise. Ensuite, nous avons demandé au chef d'état-major des forces armées et au ministre de la Défense de prendre des dispositions urgentes que requiert la gravité de la situation à l'est du pays, en prenant des dispositifs utiles pour que les éléments des forces armées envoyés au front ou d'autres barrent définitivement la route au M23 et à l'armée rwandaise. La configuration géographique de notre pays exige que nous puissions adhérer à beaucoup d'organisations sous-régionales. La sécurité de notre pays en dépend. Nous, au nom de la représentation nationale, nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Nous soutenons les bons éléments de notre forces armées. Ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas rendre service aux forces armées, qu'ils tirent les conséquences. Insécurité en RDC, toujours suite aux affrontements ce jeudi entre les forces armées et les M23 au nord-ouest de la cité de Saké, en territoire de Massissi. Dounia Bakarani, notable de ce territoire, appelle le gouvernement congolais à prendre en charge les déplacés. Selon lui, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, devrait s'inspirer de l'expertise de son prédécesseur afin que la paix soit rétablie et que la quiétude des populations revienne. Suivez ici Dounia Bakarani, notable de Massissi, dans cet extrait choisi pour vous par notre correspondant depuis Goma, Patrick. Au gouvernement
de prendre toutes les dispositions pour venir en aide aux déplacés des Kanyaruchinya. Donc les déplacés ne font que s'augmenter du jour au jour. Vous avez Massissi, vous avez des déplacés dans le territoire de Massissi qui ont quitté Kichanga pour Mweso. Il n'y a personne qui les voit. Vous avez des déplacés qui ont quitté Kichanga pour Kahira, il n'y a personne qui les voit. Vous avez des déplacés qui sont partis de Kichanga vers Mouchaki, personne qui les voit. Il y a ceux qui sont à Boulengo ici, ils sont exposés à tout. Je demande au chef de l'État d'avoir pitié de cette population du Nord Kivu qui passe la nuit à la belle étoile. Jusque-là, maintenant, vous voyez vous-même comment les prix commencent à flamber dans le marché, les produits de première nécessité. Et pourtant, on a encore accès à ça. Si demain on ferme ça, qu'allons-nous faire? Donc, tout ce qui peut amener la paix est bon. Moi, je pense que tout ce qui peut amener la paix est bon. Et nous nous soutenons. Il n'y a pas de péché à ce que le chef de l'État prenne contact avec le président honoraire qui est bourré de beaucoup d'expérience dans ce domaine. Le président Kabila a dirigé ce pays, qu'on l'aime pas, il a dirigé ce pays pendant 18 ans. À un moment donné, il a dirigé ce pays avec 4 vice-présidents. Ce n'était pas facile. Donc, à partir de cette expérience, en conjuguant les efforts ensemble, pourquoi pas contacter aussi les Martin Fayoulou, contacter Moïse Katumbi et se mettre autour d'une table pour l'intérêt commun de la République. Et puis, malgré l'arrivée de la force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo, la situation d'insécurité dans l'Est n'a pas cessé de se dégrader. Le mouvement du 23 mars continue d'enregistrer des avancées sur le terrain. Pourtant, parmi les missions assignées à cette armée mixte figure l'offensive contre le M23. Au regard de ce résultat négatif, faudrait-il redynamiser ou supprimer carrément cette force régionale de l'EAC? Tentative de réponse dans ce récit de Linda Kalenga Mugangu. Et à un mandat offensif contre les mouvements rebelles, particulièrement le M23, la force régionale de l'EAC peine à faire ses preuves sur le terrain pour le dénouement de la crise sécuritaire à l'est de la RDC. L'adhésion de la RDC à l'EAC était un décollage raté, pense Jerry Mbayo. La décision, d'abord pour la RDC, d'adhérer à la communauté, à l'Organisation des États d'Afrique de l'Est, pour ma part d'abord, ce choix-là ne nous est d'aucune utilité. Nous avons des alliés assez traditionnels, le Zimbabwe. La même chose pour l'armée angolaise. L'heure doit être plutôt consacrée à la conjugaison des efforts en comptant sur les forces armées de la République, argue Salomon. D'abord de nous-mêmes, Congolais, nous devons nous prendre en charge, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, nos militaires doivent nécessairement être motivés. Et on doit disponibiliser aussi la logistique militaire. Et le peuple congolais, il est déterminé. Mais ce qui décourage un peu le peuple congolais, c'est son gouvernement. Au niveau des institutions, il n'y a pas un leadership responsable et capable de permettre à ces peuples congolais, à nos militaires, d'affronter les ennemis et trouver des solutions sur le terrain. Au regard de l'inaction de la force régionale de l'EAC, quel sort faudrait-il réserver à cette armée? Cette force régionale n'en vaut pas la peine. Moi, je ne vois pas pourquoi on va continuer avec ça. La force là ne nous servira à rien. Au contraire, ça sera beaucoup d'argent que le pays va dilapider pour rien. À ne pas oublier, nous avons depuis longtemps 14 000 éléments de la MONUSCO. On retiendra que le mini-sommet de Luanda prévoyait l'usage de la force par l'armée régionale contre les M23 en cas de non-exécution des recommandations, notamment les retraits des zones occupées. À ce jour, qu'est-ce qui empêche à cette armée d'être offensive? Cette interrogation taraude l'esprit des Congolais. Changeons de chapitre. Lors d'un point de presse tenu à Kinshasa ce mardi, l'Observatoire de la dépense publique a rendu public les résultats de l'étude menée sur le terrain, sur le train de vie plutôt, des institutions en République démocratique du Congo, qu'il a présenté sous forme de propositions visant à réduire et à exclure certains services budgétivores qui représentent un manque à gagner pour la République. À ce propos, Louis Fatou a échangé avec quelques analystes Lualabé qui saluent ici cette proposition de l'ODEP de réduire le train de vie des institutions. Cependant, pour eux, la suppression des émoluments ou de certaines institutions n'est pas à encourager vu leur importance. Suivez donc ici tour à tour Gustave Molongo et Rudolf Bondomeki à la caméra de Louis Fatou et de Emmanuel Katende. Moi, je pense que cette proposition est prénable et mérite d'être approfondie par toute la population et surtout par les élus du peuple.
Parce que, en fait, lorsque vous regardez la manière dont l'argent de la République est géré, et franchement, vous allez constater que la destination principale, sont les animateurs de nos institutions. Je pense que c'est une très bonne chose. Je l'accueille positivement parce que je pense qu'il y a des institutions qui sont bien sûr nécessaires, mais en fait, financièrement parlant, elles sont budgétivores. On ne sait pas les garder aussi grandes et aussi inflationnistes qu'elles le sont, jusque, c'est pas moi, à X temps. Il était temps que l'on puisse, il était plus que temps d'ailleurs que l'on puisse, n'est-ce pas, revoir cette question. Moi, je pense, cette proposition là-bas doit faire son bonhomme de chemin jusqu'à aboutissement, jusqu'à ce que l'on puisse être effectivement à sa réalisation. Mais encore, il ne faudra pas s'adresser seulement à la simple réduction des salaires d'individus ou d'animateurs. Il faut aussi voir même les budgets, même des institutions. Elles sont en train de prendre combien pour leur fonctionnement? C'est aussi beaucoup. Le Sénat peut être maintenu, l'Assemblée nationale, donc le Parlement peut être maintenu. Il est question de voir les émoluments, les revoir peut-être à la baisse. Et les autres avantages que nous, on ne voit pas, il y a des avantages occultes. Hein. Ils se tapent de missions, ils se tapent de luxe, de n'importe quelle manière. Bon, je crois qu'il y a bien lieu de voir tout cela, voir ce qui peut être supprimé. Mais le comble, c'est que ceux-là même qui sont concernés, c'est ceux-là même qui doivent légiférer là-dessus. Ici, nous sommes maintenant dans la situation de juges et partis. Ils sont eux-mêmes partis et ils sont eux-mêmes encore juges. Moi, je pense ici, peut-être il aurait fallu prendre une autre voie. La voie référendaire, ça veut dire le référendum, qu'on consulte directement la population, ou qu'on prenne une autre voie, je ne sais pas moi, un congrès, un colloque ou comment, là où on pourra décider des députés, parce qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes partis et aussi juges, parce que c'est eux qui doivent adopter des lois. Ils ne peuvent que être prévaricateurs, excusez-moi entre guillemets, ça veut dire juger en leur propre faveur. Et puis, plus de 12 millions enrôlés sur le 18 millions attendus dans la première ère opérationnelle, soit 64,35%, contre plus d'1 million, soit 8% dans la deuxième zone opérationnelle, en date du 7 février. C'est le bilan à mi-parcours de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Des chiffres présentés ce mercredi par le rapporteur de la CENI et son adjoint lors d'une conférence de presse tenue dans les installations de la centrale électorale. Patricien Seya a salué les avancées enregistrées sur l'ensemble des zones concernées. Suivez. Nombre d'enrôlés à ce jour, 12 30 470, soit 64,35%. Hommes, 6 208 233. Femmes, 5 822 237. Monitoring de la deuxième ère opérationnelle. Nombre de CI prévus, 7 669 000. Nombre de CI opérationnels, 3 126 000, soit 41%. Nombre d'électeurs attendus, 15 381 709. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 244 794, soit 8%. Hommes, 675 206. Femmes, 569 588. Les centres d'inscription pour l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger sont installés dans les ambassades et les missions diplomatiques congolaises. L'évolution d'enrôlés dans ces trois pays se présente comme suit. Afrique du Sud, hommes 603, femmes 315, nombre d'enrôlés à ce jour 918. Belgique, hommes 688, femmes 342, nombre d'enrôlés à ce jour 1030. France, hommes 1057, femmes 406, nombre d'enrôlés à ce jour 1463.
Poursuivons cette édition du journal suite à plusieurs rumeurs sur le monnayage de l'opération d'enrôlement des électeurs dans différents centres d'inscription dans la province du Lualaba. Le ministre provincial de l'Intérieur a réuni à son cabinet de travail le patron de la police nationale congolaise, celui de l'agence nationale des renseignements ainsi que celui de la centrale électorale indépendante dans le Lualaba pour une vérification. Deoda Kapenda a tapé du poing sur la table contre cette mauvaise pratique. Au sortir de cette rencontre, le secrétaire exécutif de la CENI s'est adressé à la presse. Suivez donc ces propos de Jean-Paul Chikin recueillis pour vous par Olivier Kapanda. Nous étions dans une réunion élargie des CPAO. La question consistait à avoir un peu donné l'information sur l'évolution de l'opération d'identification et de l'enrôlement dans la province. Et les choses évoluent très bien. Cependant, il y a quelque chose qui sont décriés par la population, entre autres le monnayage des jetons, monnayage des cartes d'électeurs, comme on cite toujours. Et nous avons essayé un peu de discuter sur ça, d'expliquer comment les choses se passent. Et nous savons très bien que la loi demande que les opérations d'enrôlement, d'identification et d'enrôlement se fassent gratuitement. Que personne ne peut donner l'argent pour qu'il soit enrôlé. Une fois qu'il est attrapé, il sera puni. Si c'est l'agent de la CENI, il sera révoqué. Je pense que je suis clair et vous pouvez relayer ça. L'enrôlement est gratuit. Que les gens cessent d'aller dans les centres d'inscription avec l'argent pour aller corrompre les policiers ou les agents de CENI pour avoir les cartes. Son Excellence nous a demandé de bien travailler et de veiller ces pratiques. On parle de monnayage. S'il y en a, les services de sécurité doivent vraiment s'adonner pour arrêter tout ce qu'ils font là. Poursuite de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Lualaba ce jeudi 9 février. L'honorable Alain Kantenga a prêché par l'exemple dans son fief, le territoire de Muchacha. Le fondateur de la SBL Fonakak a fait son choix sur l'école primaire Mwamba 3 du village Noa dans le secteur de Luilous et dans le territoire de Muchacha. Il a ainsi invité la population à adhérer massivement au processus qui a débuté depuis le 25 janvier dernier. Oscar Kalombagne donne plus de détails dans ce reportage. Quittant la route nationale numéro 39, l'honorable Alain Kantenga a parcouru près de 2 km à pied pour se rendre au centre d'inscription Epemwamba 3 du village Noa, à plus de 18 km du centre-ville de Koumézi. Objectif, sensibiliser les électeurs à adhérer au processus d'enrôlement. Le numéro 1 de la fondation Alain Kantenga Kapenda Fonakak a d'abord prêché par l'exemple. Dans le bureau, il passe par le processus d'identification auprès du préposé qualifié pour décliner son identité. Le requérant a été dirigé ensuite vers l'opérateur de saisie pour l'enrôlement orienté par un agent de la CENI, de la prise des empreintes digitales, de l'iris et de la capture de la photo et enfin l'impression de la carte. Fiches et cartes imprimées en main, l'honorable Alain Kantenga s'est dirigé vers la table du président du bureau pour la signature. Habillé en blanc, signe de simplicité, avec sa carte en main, Wandani, comme l'appellent souvent ses électeurs, sort du bureau. Direction école méthodiste pour sensibiliser la masse qui l'a accompagné afin que chacun puisse s'acquitter de son devoir légitime. Je vous demande également de vous faire enrôler comme je l'ai fait. Je demande à la société civile de sensibiliser la population afin que Muchacha et le Lualaba aient beaucoup de députés qui savent parler au Parlement. Lualaba ipate ba député mingi bale bako na machafu ya kusema. L'honorable Alain Kantenga a donné les avantages pour tout citoyen d'avoir sa carte d'électeur.
Une carte. Cette carte va nous permettre aussi de circuler librement pour exprimer leur affection envers le numéro 1 de la FONACAC. Ces personnes ont entonné différents chants. Et depuis le début de l'opération d'enrôlement des électeurs à Kolwezi dans la province du Lualaba, les leaders d'opinion et des politiques se font accompagner des foules pour se faire enrôler. À cet effet, nous nous sommes interrogés sur les conséquences de cette mobilisation. Sarah Sopo a rencontré des leaders d'opinion qui ont donné leur point de vue dans ce récit. Suivez. Pour Joël Donji, acteur politique, c'est une façon pour ceux qui mobilisent les gens de sensibiliser, car la CENI n'est pas passée par cette étape. Normalement, avant de se lancer dans les processus comme celui-ci, CENI pouvait commencer par ce qu'on appelle la sensibilisation. Du fait qu'un leader politique, un leader d'opinion se fait accompagner d'une foule, ça représente une sensibilisation. Mais cette mobilisation a aussi des conséquences négatives. C'est notamment la perturbation de l'ordre dans les centres d'enrôlement à l'arrivée de ces leaders politiques qui se font accompagner par les foules. Il y a aussi quelques inconvénients ou les points faibles parce que ça perturbe le déroulement normal du centre. Parce qu'il y a les gens qui se réveillent trop tôt le matin, ils sont là, ils ont pris les jetons, ils attendent le fil, mais vous, quand vous arrivez, vous êtes prioritaire. Emmanuel Mouteb, leader d'opinion, pense qu'une bonne sensibilisation qui doit porter les résultats sur le terrain doit se faire dans les médias et les réseaux sociaux. La seule façon pour sensibiliser les gens, il y a les médias, les églises, il y a, je ne sais pas, les caravanes motorisées, par les gens qui sont apolitiques. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas l'idée derrière cette campagne d'être candidat ou d'être ceci. Ces leaders ont appelé la population de la Baisse à s'enrôler massivement pour les élections de 2023. Le problème d'énergie électrique, on en cessera d'en parler dans la ville de Kolwezi. Pour preuve, une structure d'auto-prise en charge dénommée ASBL Amani du quartier latin s'est entretenue avec l'honorable Jean-Marie Kasseya. Il s'est agi de solliciter l'accompagnement des autorités quant à la stabilité du courant électrique dans leur quartier. Jean-Marie Kasseya a également reçu une délégation des habitants de la cité d'Iour. Cette fois, le problème était celui de l'eau potable qui fait défaut. Plus de détails dans ce reportage de la cellule de communication de l'Assemblée provinciale. Des problèmes similaires observés dans une partie de la ville de Kolwezi, précisément au quartier latin et à la cité d'Iour, ont fait l'objet d'une réunion ce jeudi 9 février à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ainsi, l'honorable Jean-Marie Kasseya s'est entretenu avec une délégation des habitants des dites entités. Pour le quartier latin, il s'agit du problème lié à l'énergie électrique et l'impraticabilité de routes. Ayant déjà un transformateur neuf, l'ASBL, structure d'autoprise en charge, avait réuni une somme d'argent, question d'avoir les accessoires pour un courant stable. Il dit, nous avons fait des cotisations afin de résoudre ce problème. Chaque maison a contribué vu que nous vivons une insécurité criante. Pour ce qui est du problème des habitants de la cité d'Iour, ces derniers sollicitent l'appui de l'élu de Kolwezi afin de réactiver le fonctionnement du puits foré dans l'enceinte de l'église La Main de l'Éternel qui jadis aidait la population de ce coin et a été stoppé par manque du courant électrique. Il nous avait apporté un groupe électrogène. Quelque temps après, la vision est revenue pour le reprendre. Par conséquent, les puits est resté abandonné et à ces jours, nous parcourons des très longues distances pour avoir de l'eau. Prêtant oreille attentive aux désidérateurs de Siloualabé, l'honorable Jean-Marie Kasseya a promis le suivi de ces deux dossiers. Il leur a promis également de les faire parvenir à qui de droit. On a fait des démarches auprès du ministère de l'énergie. Nous avons eu d'un moment à l'autre pour que les ils sont à quel niveau. On a posé problème mais le ministre infra Anna Moukbezi. Je vous ai écouté. À notre niveau, nous allons faire des démarches auprès des ministères de l'énergie et des infrastructures. Vous nous avez élus pour plaider en votre faveur. Donc quand vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous le faire parvenir.
quand vous avez des difficultés, il faut venir comme député, chez les députés. Nous sommes ici pour ça. Kaji Angu, ni Kaji Bantu. C'est même avant tout intervenir pour la population. Mon domaine, Yoti. En quittant le siège de l'institution première en province, la sérénité pouvait se lire sur leur visage. Autre chose, dans une cérémonie qui a eu lieu ce 9 février à Kolwezi, il a été décerné un diplôme d'excellence au directeur général de l'entreprise Afrix Mark, entreprise du domaine biomédical en République démocratique du Congo. Jean-Marc Kabalou, qui a reçu cet honneur, a déclaré vouloir transmettre la culture du travail bien fait à ses employés. C'est un reportage rendu par Léopold Kingou. Pour le caractère innovant de service qu'il offre à la société congolaise, que ce diplôme d'excellence a été décerné à Jean-Marc Kabalou, directeur général de l'entreprise Afrix Mark, qui propose à l'État congolais l'équipement médical adéquat pour les Congolais. Nous sommes arrivés ici à Kolwezi pour l'honorer. L'honorer pourquoi? Parce qu'il vient de se démarquer dans la création de l'emploi. Il a créé un emploi qui consiste à donner un coup de main dans le domaine médical. Un emploi qui consiste à ouvrir les yeux auprès des décideurs du pays, auprès des dirigeants des différentes entreprises médicales, de pouvoir constater et décider quel est l'appareil, quelles sont les machines, quels sont les articles et les outils qu'on peut utiliser pour X et Y hôpital. Recevant cet honneur en face de ses employés qu'il considère plutôt comme partenaires, le directeur général des Afrix Mark veut mettre en place de l'émulation parmi eux. Ils sont plus de partenaires que des employés, parce qu'ils sont associés à la prise de décision dans l'entreprise. Pour lui, la jeune génération doit être davantage responsabilisée pour un meilleur lendemain de la société. Tout ce que je suis en train de faire ici, j'étais aussi employé, je me plaignais beaucoup du traitement. Je pense que je vous ai raconté ça hier. J'étais parmi l'élite de l'industrie. Nous étions 3 ou 4 noirs, les autres étaient des blancs. On était vraiment pas très bien traités. Alors moi j'ai dit, quand moi je vais devenir employeur, je vais donner une considération aux employés. Afrimark est une entreprise qui évolue dans le domaine biomédical en République démocratique du Congo, située à Kolwezi, au numéro 76 sur l'avenue du 30 juin au quartier Mutoshi. Et pour finir, la situation des têtes d'érosion au quartier Kanina, cellulé Wabora, devient de plus en plus inquiétante. Malgré l'implication de l'Assemblée provinciale à travers l'un de ses représentants, rien de positif n'est perceptible sur le terrain. Certaines activités de la population sont paralysées à cause de l'impraticabilité des routes. Certaines maisons et églises détruites à cause des travaux non achevés. Oscar Kalamba et Socrate Wamungu ont fait le constat et nous signent ce reportage. Les têtes d'érosion prennent de plus en plus la taille inquiétante dans cette partie de la ville de Kolwezi. Ewabora, une contrée de la ville cobaltifère qui se vide de sa population à cause de l'écroulement des maisons. Une situation occasionnée par l'amplification des têtes d'érosion. Selon les habitants, cette catastrophe naturelle a été attaquée au mois de septembre 2022, mais les travaux ont été abandonnés à mi-parcours par l'entreprise à pied d'œuvre. Jérémy est l'un des membres du comité de cette cellule de la commune d'Ilala. Il témoigne. Tunasema tunachoka. Barafika bote wanakuja. Mais sauti ile beko natosha. Asema gouvernement aifinance. Nous avons le regret d'apprendre auprès des entrepreneurs que les gouvernements ne financent pas. Certaines entreprises étaient venues avec les engins. Ils avaient même débuté les travaux et elles sont reparties pour la même raison. C'est quoi le problème au juste? Le financement vient de la province. Maman Fifi, tu nous as abandonnés. Finance ni exécutif. Exécutif ni Maman Fifi. Maman Fifi, à la toi, tu Maman Fifi. Tu as la fin de le blocage à Ewabora, à toujours pour quelle raison? Et puis ce qui a accentué cette tête d'érosion, c'est justement les travaux non achevés. Nous craignons pour la disparition de nos maisons. Comme on voit à chaque tombée de pluie, il a à 15 à 20 mètres. C'est quand vous voulez faire face à la Karakatik. Ou sinon, prochainement, comme on a couillé, à Moutakutan chaque année, voilà qui met un terme à cette édition du Grand Direct sur Mikuba Télévision. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.